Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de janvier et le remplissage de la 4e semaine. Je vous rappelle que moi, janvier étant 5 semaines. Bon alors, j'espère que chez vous tout s'est bien passé. Chez nous, ça a été une semaine normale. On a un petit peu couru, on avait beaucoup de rendez-vous cette semaine. On avait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, après le boulot. Bon, après c'était des rendez-vous genre avec le comptable, avec la banque, avec des clients pour un devis. Donc il fallait être un peu concentré quand même, quoi. Mais bon, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, on est hyper content. Notre rendez-vous chez le comptable s'est très bien passé. Donc bon, c'est rassurant, on va dire, pour la suite de l'entreprise. Vous savez, je me présente plus dans les vidéos maintenant. Si vous débarquez ici, que vous voulez connaître un petit peu l'historique, je vous invite à regarder la vidéo remplissage de chaque mois. Vous allez trouver les informations souhaitées. Bon, alors nous, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé hormis tous ces rendez-vous? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tiens, si, j'ai craqué, j'étais chez Action hier, comme chaque semaine de toute façon. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Nous avons acheté une petite caméra comme ça. Je l'ai déballée, elle est là. Et la caméra, elle est en dessous. Donc il me semble qu'elle pivote sur son axe et elle pivote aussi sur cet axe-là et également celui-ci. Donc on l'a pris chez Action. Alors on l'a prise pourquoi? Pour le chat. Parce que je la soupçonne. Je veux plus trop qu'elle reste à la maison parce qu'en fait je la soupçonne de pisser dans la baraque. Et ça m'embête, ça commence à me gonfler cette histoire. Donc bon, on va étudier la chose avec la caméra. Il va falloir qu'on trouve un endroit stratégique où la poser pour avoir un peu une vue sur tout. Ça, et puis également pour ma fille qui est à la maison le mercredi, j'aimerais savoir aussi comment elle occupe ses matinées. Non, elle est au courant, hein. Elle est au courant qu'il y a ça. Voilà, à elle de savoir si elle veut se faire prendre ou pas. Je me demande si elle n'est pas un petit peu trop sur les écrans. Donc bon, ce sera le moment de le savoir. Si elle oublie qu'on a fixé ça, elle va peut-être se faire prendre. Vous m'avez demandé aussi, tic, là le petit panda, où est-ce qu'on l'avait eu? Alors ça c'est mes filles qui se le sont acheté pour 2 francs 6 sous chez Nose, mais il y a déjà un petit moment, je dirais, il y a peut-être 4-5 mois. Ça a été une galère à monter, c'est Antoine qui a fini par le construire. Bon après il est tout mignon, je sais plus, il y avait un autre, ça devait être un chien l'autre. Et faut que j'achète, j'en ai vu une chez Action, il faudrait que j'achète une cloche pour le protéger de la poussière parce qu'en fait ça attrape la poussière et ça devient vite très très moche. Donc je voudrais éviter ça et voilà, le mettre sous cloche et surtout le remettre dans la chambre de ma fille parce qu'en fait il a rien à faire là. Mais voilà. Et les cloches, j'aimerais en trouver chez Action. J'ai vu qu'il y avait une petite cloche qui pouvait contenir un petit sujet comme ça, mais ma fille aînée, elle a d'autres Lego. Elle adore ça, les constructions de Lego. Elle a, vous savez, la grande plante Mario, là, Flora Piranha, là. Je sais plus, elle a 2-3 éléments d'Harry Potter également qui sont un petit peu plus gros que celui-là. Et j'aimerais bien trouver des cloches. Bon, j'imagine que sur Amazon, il y a, hein, si jamais... Merde, je suis en train de tout péter. Bon. Mais d'ailleurs, il en manque un bout, là, à mon avis. Il manque un bout déjà de bambou. Bon, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur Amazon, tout simplement. Hop. Et ça, c'est juste pour mettre dans la voiture. Vous savez, c'est un petit gel hydroalcoolique. Il faudrait qu'on laisse dans la voiture, vous savez, quand on va à l'essence ou quand on va remettre de l'essence ou quand on va déposer nos poubelles. Dans le local à poubelle, juste en haut de notre rue. Ça. De quoi je voulais vous parler encore? Merde, je sais plus. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ah ouais, je me remets un peu à la cuisine. Vous savez, la semaine dernière, j'ai cuisiné, donc dimanche dernier, j'ai cuisiné des gnocchis maison que j'ai fait poêler ensuite. Oh, c'est une tuerie en fait. Alors déjà, il n'y a rien de plus bête à faire. Bon, ça prend un petit peu de temps, effectivement. Le mieux, c'est d'avoir un robot. Là, je l'ai fait à la main. Et franchement, c'était un petit peu long. J'ai peut-être mis 1 heure à préparer, mais j'avais de très grosses quantités, hein. Ça nous a fait toute la semaine. Et alors, mais c'est une tuerie des gnocchis maison. Après, je me suis pas amusée, vous savez, à faire l'empreinte sur la fourchette, hein. J'ai zappé cette étape-là. Après, ça ne change pas grand-chose au niveau du goût. C'est vraiment au niveau de l'esthétique. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon.
Et du coup, j'étais tellement contente de moi. Vous savez, j'ai fait aussi, il y a 2-3 semaines, j'avais fait aussi des Spätzle. Vous savez, les petites pâtes alsaciennes, vu qu'on était revenu d'Alsace, j'avais absolument envie de tester. Donc, il manque la râpe. Il faut absolument que j'en achète une pour que ce soit plus facile. C'est pareil, j'avais adoré faire ça. Ça avait été une réussite, ça avait été super bon. Et donc, aujourd'hui, bah, vu que je suis assez en forme, j'ai envie de me remettre à cuisiner. Attendez, il faut que je vous montre. Voilà. J'ai chopé à la médiathèque hier matin, j'ai chopé des livres de cuisine. J'ai l'impression ils en ont racheté, ils nous ont fait un petit stock. Je suis trop contente des pépites que j'ai trouvées. J'ai trouvé ça. Hop, donc ça c'est... en fait, je les prends surtout dans un premier temps pour des nouvelles idées pour le resto. Lui, il a énormément d'idées. C'est un livre très très chouette. Il a 80 recettes originales et il a 40 recettes très basiques, vous savez, juste pour apprendre à faire de la pâte à sucre ou voilà, juste vraiment des basiques. Et je sais pas. Voilà, écrasé de pommes de terre avec son œuf mollé, c'est tout con, mais je pense que pas grand monde sait faire du... Enfin, tout le monde sait pas faire un œuf mollé. Et moi, j'aurais jamais pensé à l'association des deux, par exemple. Ça, soupe de crevettes, façon machin là. Les soupes de crevettes, en fait, moi je me suis jamais lancée dedans parce que j'ai l'impression qu'il va toujours manquer un ingrédient. Là, bon, ça a pas l'air hyper compliqué au niveau des ingrédients, hormis, c'est quoi ça? Feuilles de kombawa ou de kaffir. Bon, nous on n'a pas d'épicerie asiatique près de chez nous. J'imagine que c'est épicerie asiatique. On n'en a pas, donc ce serait peut-être ça qui serait un peu relou à trouver, mais peut-être ça se trouve sur Amazon, on trouve. Hein. Ouais, alors celui-là, je vous le recommande. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Écoutez, 20 balles. Et quand est-ce qu'il a pu sortir? Il a l'air d'être récent quand même. Je l'aime bien en plus, ce gars-là. Il me fait trop rire. Je sais pas trop. Normalement, c'est écrit en début ou en fin. En fin de compte, voilà, ça donne surtout des idées. Parce qu'après, dans la façon de faire, c'est pas au plus compliqué, c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper technique, mais voilà. Septembre 2023, dépôt légal. Achevé d'imprimer en juillet 2023, voilà, on a toutes les infos ici. Donc ça fait 1 an et demi que c'est sorti. Mais celui-ci, vachement bien. Et l'autre, alors ça fait longtemps que je lorgne sur cette série de livres-là. Livres de cuisine en librairie. Ça coûte assez cher, hein, il me semble. Pour vous dire, est-ce que j'ai le prix ici? Oh, ça va, c'est relativement peu élevé au vu du pas vexé. Il y en a pour 42 €. Et là, c'est la série On va déguster. Et là, j'ai trouvé en Italie. Donc, j'étais trop contente. La cuisine italienne, c'est ma bouffe préférée. Je rêve d'aller en Italie juste pour visiter Rome, à mon avis, qui doit être une œuvre d'art à ciel ouvert. Et pour bouffer toute la journée comme on a fait en Alsace. Je ne rêve que de ça, d'aller bouffer de bonnes choses en Italie. J'adore les pâtes, je suis très très fan de pâtes. Les pizzas, non, pas du tout. Tout comme je n'étais pas fan des Flammkueche dans ma région. Une fois arrivé en Alsace, on a adoré les Flammkueche. Là, j'imagine que des pizzas italiennes n'ont rien à voir avec les pizzas qu'on a chez nous, quoi. Pareil, les crêperies. On s'est encore fait une crêperie dans ma ville. Donc nous, on est en Normandie, on n'est pas très loin de la Bretagne. Franchement, on a été manger dans une crêperie. Vous savez qu'on s'était fait un week-end amoureux en Bretagne le printemps dernier. Franchement, une tuerie, quoi. Moi qui suis pas très fan des crêperies parce que je trouve que c'est une arnaque au niveau du prix. Là, c'était pas cher et c'était d'un délice. J'ai jamais mangé une galette aussi bonne. Et là, on s'est fait encore une crêperie dans notre ville. Franchement, non, quoi. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que mon plat se termine. J'ai pas pris plaisir à le manger. Pourtant, on est quand même pas loin, mais non, ils savent pas faire des galettes comme en Normandie, ils savent pas faire des galettes comme en Bretagne. Voilà. Même si c'est pas loin, non, ça fonctionne pas. Donc là, j'ose imaginer qu'en Italie, les pizzas, elles sont rien à voir comme chez nous et elles sont délicieuses. Voilà. Donc le livre, en fin de compte, c'est un peu, ça me fait penser un peu à un almanach. Si vous voyez ce que c'est, moi je connais parce que ma grand-mère en achetait à chaque année. Et en fin de compte, il y a plein de choses dérivées
de la cuisine italienne. Mais ça va, par exemple, là, il nous explique ce que c'est la moka. Je sais pas trop. Non, la cafetière. Comment faire la moka avec la cafetière. Voilà. Les différents types de cafetières, etc. Enfin, là, il y a une recette, par exemple, la polpette. Pouf, là, il y a tout un... J'adore, en plus, les images, elles sont tellement belles. Il y a tout un explicatif sur les tomates. Si je prends ici, admettons, bon, là, c'est la recette du risotto, en expliquant... voilà, il y a toujours une partie histoire, pourquoi ça s'appelle risotto, quels ingrédients on y met, dans quelle région c'est fait, quel type de riz, enfin, tout est extrêmement bien expliqué, c'est pas simplement la recette et je trouve ça hyper intéressant. Là, par exemple, c'est un chef ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, ça, j'ai pas trop vu. Là, ça parle que des pâtes, vous voyez, ça explique toutes les pâtes qui existent. Je trouve les visuels super beaux en plus. Là, des plats signatures de grands chefs. Et je sais que ça existe pour la France aussi, pour les brasseries, il me semble. Là, l'Italie, je l'avais vu aussi. Bon, voilà. Il y a plein... Ah, les abats aussi. Toute une page sur les abats. Il y a ça sur le veau, mais il y a ça également sur le cochon. Je l'ai vu plus tôt. Voilà. Donc, du sucré, du salé. Bon, bref, là, j'ai été un peu vite. Je ne vais pas vous montrer tout le livre. Et c'est vraiment bien fait dans le sens où c'est pas simplement des bêtes recettes qu'on vous donne, mais on vous donne toute l'histoire qu'il y a derrière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais bon, va falloir que je le rende. J'aurai jamais le temps de tout lire. Donc, je vais essayer de le garder près de moi pour en lire un maximum parce que ça m'intéresse énormément. Bon, et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais tester de faire la focaccia. Ça n'a pas l'air hyper dur. Le tout, c'est d'avoir du temps parce qu'il faut quand même des sessions un petit peu de laisser reposer pour que la pâte gonfle. Et il me semble que la focaccia, par contre, je l'ai vu dans ce livre-là. Donc, je vais me tester à ça. Enfin, j'imagine que dans le gros, il y a aussi. Je ne me suis pas penchée, mais je vais faire un petit mix des deux, je vais voir. Voilà. Et ça, je me rappelle le gros là, Italie. Je voulais l'acheter pour la France et l'offrir à mon mari pour Noël. Il est encore dans ma liste, en fait, des cadeaux à lui offrir. Et bon, je l'avais pas fait parce qu'il avait d'autres... je voyais bien dans les priorités de cadeaux, c'était pas ce qui lui aurait fait le plus plaisir en premier. Mais vous voyez, je l'avais retenu, celui-ci. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Putain, j'ai pas fermé ça. Bravo. Voilà. Hop. Alors. Donc, cette semaine, je vais reprendre mon petit carnet, vous savez. Hop. Ça y est, j'ai fait ma petite page là. Je suis à jour. C'est bien, vous savez, je les ai imprimés mes petites pages comme ça. Donc c'est très bien parce qu'en fait, ça me gonflait de les réécrire chaque semaine. Je préfère passer mon temps à coller des stickers. ça m'éclate. Plutôt que de réécrire à chaque fois. Ça me gonfle. J'ai plus la patience. Alors. J'avais pris quoi comme stylo? Un bic noir. Ok. Et mon petit surligneur, c'était ça. Comment je m'organise? Comme ça. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'économies, mais par contre, vous allez peut-être comprendre. Alors, en course, il me restait 13 euros. 13 euros, un billet de 10 et une pièce de 2, une pièce de 1. Ça faisait 13. Sauf qu'en fait, j'ai triché, j'ai fait de la monnaie pour échanger un billet de 10 en pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je vais déjà noter. Et comme ça, on va pouvoir enfin terminer le défi des centimes que je ne peux plus me voir. Et passer à un autre défi des pièces. Là, je vais faire, je vous le dis, hein, ça va être pièces de 1 euro et 2 euros et le reste ne sera pas comptabilisé. Ça me saoule de devoir faire un défi des centimes qui me conviennent pas. Donc, je préfère faire comme ça. Loisirs d'hiver, bah là, j'ai acheté la caméra hier, donc il ne reste plus rien. Défi 5 euros, et ben il n'y a rien du tout. Donc, cette semaine est une toute petite semaine.
Mais bon, après, sachant que la semaine dernière, j'avais fait une bonne semaine. Souvent, vous savez, c'est ça. C'est une semaine, on tape fort et l'autre l'autre est plus légère, quoi. Hop, donc ça me fait 13 € d'économie cette semaine. Mais peu importe, parce que vous savez que je vais tricher. Enfin, je vais tricher. Je vais terminer mon défi des centimes et on va pouvoir redispatcher dans les enveloppes. Donc ça, c'est cool. Alors, ce que je peux faire, c'est remplir directement pour la 4e semaine, notamment pour l'enveloppe course, donc 50 €. Le cadrage, on n'est pas bonne encore. Ensuite, loisirs d'hiver, là c'est 20 €. Ça, j'ai pas besoin de le plier en 4, normalement 2 suffit. Et voilà. Donc là, le remplissage est terminé. Hop. Je vais juste vous montrer ce qui s'est passé dans les autres enveloppes. Je crois pas grand-chose. Carburant, donc ça c'était déjà vide. Coiffeur, il reste les 20 €. Pharmacie, il reste les 20. Restaurant invité, il n'y avait déjà plus rien. Ah oui, parce qu'il y avait la soirée des écoles. Donc la soirée des écoles a eu lieu hier soir. C'était très sympa, comme l'année dernière. C'est la 2e année, on y va. C'est pas une table, ce sont pas nos amis, la table avec qui on va. Ce sont des copains, on se connaît depuis on en connaît certains depuis plus ou moins longtemps, depuis qu'on est gamin pour certains. Et eux sont tous potes et nous en fin de compte on s'incruste un peu avec eux. Mais alors c'est super sympa parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se voir, donc ça permet de se parler un petit peu. Donc ça c'était hier soir, on a bien mangé, c'était une poule à la crème, trop bon, avec un grillé aux pommes, vous savez, c'est vraiment leur repas classique. Le grillé c'était une tuerie, je sais pas d'où il venait, mais il était trop bon. Et par contre trop déçu, l'année dernière, nous on est persuadés que les filles, on avait eu un kir gratuit, vous savez, en venant avec notre ticket d'entrée. Mais non, cette année il n'y avait pas, et en plus ils nous ont soutenu que ça n'existait pas l'année dernière. Bon, je pense qu'on a tout rêvé. Je sais pas, on s'est fait des films. Beauté, il me reste encore les 30 € et je ne vais pas y aller. Je fais, je pense, une énorme pause sur les ongles parce qu'ils sont... je vois, hein, dès que je refais une pause, ils sont pires que tout après, alors que j'avais une très belle nature d'ongles. Donc moi, c'est terminé. Je pense que je vais revenir à du vernis classique, quitte à me les vernir sur les 3 jours moi-même, mais je peux plus faire du semi-permanent, ça me les a trop tués. Vêtements, il n'y a plus rien. Et gains, bah, ça, il n'y avait rien. Voilà. Donc c'est parti. Non, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le garder pas trop loin celui-là parce que je vais m'échanger la monnaie qui est juste là. Bah tiens, je vais le faire tout de suite. Est-ce que j'ai 10 balles qui traînent quelque part? Peut-être pas. Hein. J'ai nulle part. Alors, comment je vais faire mon affaire? Alors, je vais faire comme ça. Non, je vais faire ça après, c'est pas grave. Alors, hop, ça c'est rempli. Eh bien, c'est parti. Eh bien, je sais même plus trop combien il reste en fait. Vu que j'avais un peu décollé. C'était où? Là. Défi des centimes. Là, vous savez, j'étais pas bonne du tout. Je sais pas, j'avais encore merdé. Vous savez, j'ai du mal à faire des comptes bons. Je suis un peu nulle là-dessus. Donc, ce que je vais faire à la limite. 2, 4, 6, 8, 9. Là, j'ai 13. Donc, je vais rajouter 10 en pièces là. Bon, bah là, c'est de la monnaie. Donc, qui ne sera plus comptabilisée. Hein. Maintenant, ce sera juste dans mon fond de porte-monnaie pour faire de la monnaie. Enfin, pour faire la pointe en caisse. Par contre, là, j'ai 3 €. Ça, je les laisse de côté et on verra ça la prochaine fois. Ah bah si, j'avais une pièce d'or là. Et je verrai ça la prochaine vidéo. J'essaierai de sortir mes planches pour créer mon nouveau défi. D'ailleurs, il me semble qu'il faut juste que je regarde dans mes mails le portefeuille d'un écureuil @gmail.com parce que l'un ou l'une d'entre vous m'avait envoyé justement ces planches de 1 et 2 €, mais il y a très longtemps, il y a peut-être, vous savez, c'était avant que je fasse celui-ci, donc il y a peut-être 1 an. Donc là, ça y est, je vais pouvoir m'en servir. Merci de les avoir envoyés si tu regardes cette vidéo. Alors,
je vais faire l'échange de 10 en fait. Comme ça, je vais avoir un billet direct. Où c'est que je vais me le faire? Tiens, là-dedans. Tac. Ça, c'est dans mon report de CB, ça. Hop. Voilà, je fais mon échange ici. Ça va être plus simple. Hop, allez, celui-là terminé. On n'en parle plus. Je ne le ferai plus. C'est fini. Alors, là, par contre, j'ai bien mes 100 euros. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eh bien, je vais les dispatcher dans d'autres défis. À savoir, je vais avoir, vous savez, j'ai toujours l'enveloppe week-end qu'il faut que je remplisse 2 fois jusqu'au mois de mai. L'enveloppe chambre pour ma fille, qui doit pas être très loin de la vérité, normalement. Là, on a 500 euros. C'était prévu 1000, mais bon, je pense que 500 euros, on est bon quand même. Extérieur pour un store ban et sport d'hiver. Et là, j'arrête pour l'instant parce que moi, j'ai mis 300 euros pour partir avec ma fille au sport d'hiver. Donc, celui-là, je le mets en pause. Eh bien, je vais sans hésiter mettre... Il reste combien là pour faire une colonne? Mettre 40 euros dans week-end. €40 ici, parfait. Alors après, il reste 60. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit qu'il me restait chambre et extérieur. Eh ben, je vais faire 30 et 30. Ou alors je vais faire 40 pour bondir un petit peu dans l'enveloppe de Mila. 40, allez hop. Et il va me rester 20. Et donc ça va être pour l'extérieur. Hop, tiens, en parlant d'extérieur, il faut absolument que j'aille tailler mon bananier. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, je ne l'ai toujours pas fait. Hop, et voilà. Bon, bah comme quoi, 100 euros, c'est vite classé, hein, finalement. On est quand, la fin janvier, février, mars, avril, mai. Il me reste 4 mois. Mes week-ends, c'est pas en mai, c'est en juin. Je vous raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai en tête que c'est mai, mais pas du tout. Genre, février, mars, avril, mai, juin. Il me reste encore 5 mois pour remplir 2 fois. Et ça correspond à 700 euros. Bon, bah, on va essayer d'y arriver. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et surtout, une belle semaine. À bientôt!